Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu le matériel qui est sorti, on va passer à la permutation des roues avant-arrière. Alors Tesla le préconise maintenant à 10 000 km. Et en fait moi quand j'ai eu la voiture au départ, il le préconisait à 20 000 km. Donc je vais le faire à 20 000 puisque les 10 000, il y a longtemps que je les ai passés. Donc je vais le faire à 20 000. Utilité peut-être un peu moins grande, mais j'ai surtout envie de voir si c'est compliqué à faire ou pas. Donc pour réaliser cette manipulation, en fait, j'ai acheté un cric hydraulique, j'ai acheté des chandelles, j'ai acheté une clé dynamométrique, parce qu'il faut savoir que... Voilà, c'est une petite clé dynamométrique. Il faut savoir que le couple de serrage des boulons sur le modèle 3 est de 175 Nm, donc c'est quand même très très élevé, donc j'ai dû acheter une clé, j'en avais pas. J'ai aussi acheté les petits pads. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Ah, ça se présente comme ça. Donc c'est des petits pads. En fait, quand on vient sous la voiture, qu'on regarde le niveau de la carrosserie, vous verrez pas à la caméra, je pense. En fait, il y a des endroits où il y a un petit trou, on vient enficher le pad dedans et on vient mettre le cric en dessous pour soulever et ne pas abîmer la batterie. Donc très important. Donc bien sûr, la voiture est en mode parking, on reste appuyé sur le bouton sur le côté jusqu'à ce que le P en rouge s'indique, pour qu'elle ne bouge pas. J'ai calé de l'autre côté les roues. Et là, donc, je vais mettre un coup de clé pour desserrer les écrous, et je lèverai ensuite la voiture seulement. Donc voilà, donc j'ai déjà mis en place le pad au niveau du cric. Alors attention, prenez un modèle de cric surtout qui descend très très bas. Parce que la modèle 3 est quand même assez basse. Donc là voilà, moi j'ai pris un modèle qui descend très bas. Donc il n'y a pas de souci, je peux aller actionner le cric. Donc on vérifie qu'on est bien placé au niveau du pad. Voilà, là je suis sur le pad. Et la voiture monte. Voilà, donc on sent là qu'elle se décolle du sol. Donc voilà, je vais aller mettre un petit tour de clé
Sur celle-là en étoile aussi. Voilà, bon, déjà à la main j'avais déjà fait pas mal. Voilà. Donc là la voiture est prête à redescendre. Donc bah, l'avantage du clic hydraulique, voilà, c'est. Bon par contre faut y aller doucement. Hein. On tourne doucement et on fait descendre la voiture tout doucement. Voilà. La voiture est descendue. Et donc maintenant la fameuse clé dynamométrique, pardon. Vous pouvez voir, elle est toute neuve. Et je ne sais pas si vous voyez ici, il y a les indications. Donc en fait il faut dévisser en dessous. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller amener le 0 jusqu'au 168 plus 7. Donc en fait je vais jusqu'au 168. Donc il faut bien le desserrer. Donc c'est pas, il faut mettre un peu de force hein, quand même. Voilà, j'y suis presque. Je l'ai dépassé. Donc là vous voyez, je suis le 0 aligné avec le 168. Et moi je veux 175. Donc il faut que je rajoute 7 Nm et c'est ici que ça se passe. Donc je viens aligner le 7. Yep, encore un peu. Voilà, avec l'axe. Donc là ma clé est réglée pour 175 Nm. Je resserre ici. Et la clé est parée. Donc je vais prendre la rallonge. La rallonge qui était fournie. Et je vais prendre ma douille. Ma douille de 21. Oh, c'est du 21 la douille. Hein. Qui par contre elle n'était pas fournie avec ma clé. Mais c'est pas grave, hein, on adapte. Il n'y a pas de souci. Et donc là on y va en étoile. Et on va entendre un clic. Et au moment du clic, ça veut dire que j'ai mes 175 Newton. Donc là j'y vais. Hein. Là, voilà, j'y suis. En étoile. Là j'y suis. Là j'y suis. Voilà. Et la dernière. Voilà. Là c'est fait. J'aurai la pression des pneus à remettre. 2,9 dans chaque roue. Bon ça je vais pas vous le filmer, c'est pas la peine. Mais pensez à refaire la pression des pneus une fois que vous avez terminé. Et je vous montrerai aussi une fois que tout sera fini, remettre à 0 les capteurs de pression des pneus, vu que j'ai inversé les roues. On verra ça plus tard. Je vais resserrer la roue arrière. Donc je remets les caches. Alors petite astuce, hein, le T doit viser vers la valve. Voilà, vous mettez le T vers la valve. Et voilà, et après c'est fini. Vous remettez les petits capuchons qui vont bien. Et l'affaire est dans le sac. Voilà. Donc on va réinitialiser les roues. Donc en fait il faut aller dans le menu voiture, entretien, réinitialiser TPMS. Et il nous dit donc que donc voilà, on est en mode parking, on va faire apprendre les pressions. Et il faut qu'on aille rouler à une vitesse normale, on va dire, au moins 25. Et les capteurs vont, dans quelques minutes, se réactiver. Donc c'est parti. Donc voilà, maintenant les TPMS sont réglés. Pression actuelle maintenant utilisée, c'est celle-ci, voilà. Donc voilà, j'ai regonflé un peu, donc le temps que ça se mette un peu en place. Donc c'est impeccable. Voilà, c'est terminé.
Donc voilà, le message s'est enlevé. Donc là, les pneus sont de 8, de 9, mais ils sont froids, donc ils vont monter un peu en pression. Ils vont arriver très vite à 2,9. Je referai un coup de rééquilibrage s'il faut. Et donc voilà, ça fonctionne. Les capteurs sont réglés. Les roues sont inversées. Donc voilà, comme vous l'avez vu sur ce petit travelling, pour ceux qui ont le coup d'œil, j'ai installé des petits cachetteries rouges pour tout ce qui est montage photo, vidéo, rassemblement, etc. Donc je voulais vraiment faire un grand merci à Adèle qui m'a fait ce cadeau. C'est lui qui m'a offert ces cachetteries d'ACC. Franchement, Adèle, au fond du cœur, merci. Donc le rendu est magnifique. Je vais utiliser ça pour les sessions de shooting, pour les rassemblements, etc. C'est vraiment très très beau. Alors à installer, c'est très simple. En fait, c'est très simple. Une fois qu'on a compris, donc vous avez l'étrier plus grand à l'avant, plus petit à l'arrière. Et en fait, c'est deux petites pattes à mettre et à fixer qui viennent se clipser sur la mâchoire des freins, en fait, tout simplement. Donc voilà, on visse, on clipse et c'est très très serré, ça bouge pas du tout, c'est vraiment hyper compact. Donc voilà, ça nécessitait pas de faire un tuto pour l'installation. Une fois que vous avez compris le système, ça se clipse bien, ça se fisse bien. Donc voilà à utiliser pour les rassemblements, les photos. Donc un grand merci à Adèle, le rendu est vraiment magnifique. Ça lui donne une ligne super agressive à la voiture, vraiment top. Merci Adèle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit détail, j'ai oublié de dire aussi au niveau de la clé dynamométrique. N'oubliez pas quand vous la rangez, de la remettre en position initiale. En fait, c'est un ressort qu'il faut tendre et détendre. N'oubliez pas de détendre le ressort quand vous la stockez, la clé. Voilà, c'était un petit détail que j'avais oublié de dire tout à l'heure. Donc un grand merci à vous, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça pourra vous servir si vous voulez inverser vos roues. Et un conseil, restez bien fidèle à la chaîne, de grandes choses arrivent bientôt, j'en dis pas plus. Et donc merci à tous, n'oubliez pas un abonnement, un pouce bleu, et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.